Papa, ce n'est pas juste ce que tu fais. Pourquoi tu as fait arrêter mon ami Prince, pour le mettre en prison? Donc, moi je n'ai pas le droit de vivre? Ne dois-je pas avoir un petit ami aussi? C'est quoi cette vie que tu veux m'imposer? Écoute-moi très bien, dit Mercia. Toi tu n'es pas n'importe qui, dans ce pays. Tu es l'unique fille du Premier ministre. Alors, c'est ne pas n'importe quel garçon qui doit te fréquenter. Ce garçon-là je l'avais averti plusieurs fois, mais ni toi, ni lui, personne n'a voulu entendre. Alors, il va devoir faire face à ma colère maintenant. Et si j'entends que tu as encore trouvé un autre fainéant de garçon, de basse classe, tu verras ce que je vais te faire. Tu es une femme avertie. En tout cas sur ce point je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi papa. Laisse-moi vivre ma vie librement, comme vit tout le monde. Moi j'aime ce garçon-là. Ça ne te suffit pas? Je suis ta fille, pas ton soldat. Tu ne peux pas contrôler ma vie comme ton gouvernement. Si. Je peux, et je dois. Tant que tu porteras mon nom, tant que tu vivras sous ce toit, tu ne fréquenteras pas un garçon qui n'a ni avenir, ni éducation, ni statut. Je refuse. Point final. Alors c'est ça? Tu préfères ton image? Ton rang? Tes protocoles, plutôt que ce qui me rend heureuse? Je préfère ton avenir. Et ton avenir ne commencera jamais avec quelqu'un comme lui. Tu es la fille du Premier ministre. Tu n'es pas, comme tout le monde. Tu dois te comporter en conséquence. Non. C'est toi qui refuses de voir que je suis une personne, papa. Pas un trophée politique. Pas un symbole pour tes discours. Je veux être libre. Je veux aimer qui je veux. Même si ça ne te plaît pas. La liberté a des limites. Et la tienne s'arrête là où commence ma responsabilité. Tu ne reverras plus ce garçon. Ni lui, ni aucun autre de basse classe, comme tu dis. C'est terminé. Tu crois que tu peux m'enfermer? Mais tu verras, papa, tu ne pourras pas m'empêcher d'aimer. C'est ce qu'on va voir. Que j'ose seulement entendre que tu es fréquenté par un garçon de basse classe, tu verras. Ce que j'ai fait à ce fainéant de Prince, c'est n'est qu'un avant-goût. Mais lui, je lui ferai même disparaître de cette terre. Papa, je suis prête. Je dois aller au campus, ou à la clé de ma voiture? Ce n'est plus la peine de chercher ta clé. Ta voiture ne t'appartient plus, pour l'instant. Comment ça, papa? Je dois aller étudier. Je suis en retard. J'ai engagé un chauffeur. Un policier. Il t'accompagnera partout, au campus, au centre-ville, chez ta tante, partout. Et il te ramènera directement ici. Un policier? Pour me surveiller? Papa, je suis une adulte. Pas une gamine de 10 ans. C'est quoi ça? Je t'ai laissé la liberté. Tu n'as pas voulu comprendre. Tu continues à fréquenter ces petits garçons de quartier, des pauvres types qui n'ont ni avenir, ni ambition. Tu es la fille d'un PDG qui a beaucoup d'argent, au point de prêter même d'autres au gouvernement. Mais toi, tu fais comme si tu étais encore à leur niveau. Est-ce ce que tu imagines? Parce que je veux vivre comme tout le monde, papa. Parce que j'ai le droit de choisir mes amis, mes fréquentations, ma vie. La discussion est close. Le policier t'emmène, il te ramène. Et je ne veux pas entendre que vous avez pris un autre chemin que celui du campus. Jamais. Monsieur, vous m'avez appelé? Écoute-moi bien. Je te paye plus de $1000. Tes collègues, dans ce pays, touchent $150, parfois moins. Tu sais ce que ça signifie? Oui, monsieur le PDG. Tu es ici pour surveiller ma fille. Tu ne la quittes pas des yeux. Tu ne dévies jamais de la route du campus. Jamais. Si tu la laisses faire n'importe quoi, si proche qu'on entend son souffle, ton travail prend fin immédiatement. Et je peux même te faire arrêter pour non-respect de contrat. Tu me connais. Tu sais que je n'exagère pas. Oui, monsieur. J'ai compris.
Je vous promets, je ne la laisserai rien faire d'autre que ses études. Bien. Maintenant, va vite la conduire. Le temps a déjà filé. Ah, voilà la petite là-bas. Inès. Je l'ai cherchée partout depuis ce matin. Rien, disparu, j'avais cru qu'elle m'évitait. Aujourd'hui mes poches sonnent comme le désert, vide, complètement vide. Son père a beaucoup d'argent, et elle m'a déjà dépanné plusieurs fois. Si je vais lui parler un peu, je suis sûr qu'elle me donnera quelque chose. Allez, Dimitri, courage. C'est peut-être ton jour de chance. Inès. Tu étais où ce dernier temps? Je t'ai cherché partout sans te trouver. Dès que je t'ai aperçu, je suis venu, je voulais te parler un peu. Petit garçon, écoute-moi très bien. Votre fréquentation bizarre, c'est terminé. Je suis ici pour protéger cette fille. C'est la première et la dernière fois que je te vois près d'elle. Son père ne veut plus te voir tourner autour. Laisse-la se concentrer sur ses études au lieu de la manipuler pour soutirer de l'argent. On voit clairement que tu ne l'aimes pas. Mais monsieur, comment tu peux dire que je ne l'aime pas? Tu ne m'as jamais vu avec elle. C'est aujourd'hui seulement que toi et moi on se rencontre. Je ne suis pas ici pour discuter avec toi. Si tu ne veux pas que je t'arrache toutes tes dents, dégage d'ici. Maintenant. Et? Arrête de le frapper comme ça. Pourquoi tu le brutalises? Tu ne sais pas que c'est mon ami? Si tu ne veux pas que je te gifle aussi, monte dans la voiture. Ton père a interdit que tu fréquentes ce genre de garçon. Ici, c'est moi qui commande. Tu ne discutes pas avec ce petit. Sinon tu vas goûter à ma colère. Tu veux me gifler? Moi? Tu oublies que c'est mon père qui t'a engagé? Attends ce soir, je vais lui dire que tu m'as frappé comme pas possible. Et tu verras si tu vas encore travailler ici. Tu sais combien le gouvernement vous paye, vous les pauvres policiers? Mon père te paye mieux que toute ta vie. Et tu oses lever ton doigt sur moi? C'est ton père qui m'a engagé. Je ne suis pas à ton service, petite fille. Je suis ici pour obéir à ses ordres, pas aux tiens. Et ces ordres sont simples, tu ne parles plus à ce garçon. Tu montes dans la voiture. Et je te ramène à la maison. Maintenant, monte, avant que ma colère ne dégénère. Inès. Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Pourquoi tu pleures? Maman, le policier, il m'a tabassé. Quoi? Le policier que ton père a mis là pour te protéger, t'a frappé? Jamais, jamais je ne vais accepter ça. Oui maman. Il a même frappé Dimitri. Et quand j'ai voulu lui dire d'arrêter, il m'a giflé. Il a dit, ton père m'a engagé pour te corriger. Maman, j'ai eu peur. Il est devenu violent sans raison. Samuel, Samuel, Samuel. Ça, je ne peux pas accepter. Tu as engagé ce policier pour protéger notre fille, pas pour commencer à la tabasser. D'accord, ce petit garçon est encore venu lui parler, mais le policier devait seulement le réprimander. Pas frapper le garçon et en plus lever sa main sur ma fille. Attends, il a giflé Inès. Il a osé faire ça? C'est ce qu'il m'a dit. Fais-le venir ici immédiatement. Si cette histoire n'est pas claire, il perd son boulot aujourd'hui même. D'accord, dis à Inès de venir ici, pour m'expliquer ce qui s'est passé. Alors, Inès, qu'est-ce que j'entends? Le policier t'a giflé? Oui papa. J'étais au campus. Dimitri m'a vu et il est venu me parler, et là, le policier est arrivé comme un fou. Il a commencé à frapper Dimitri, gifle, coup de pied, l'enfant d'autrui, papa. Il pouvait le blesser gravement. Alors je lui ai juste dit, mon père t'a mis ici pour me surveiller, pas pour tabasser les gens. Et là, il m'a répondu avec arrogance.
Il m'a dit, ton père m'a engagé pour faire ce que je veux ici. Si tu ouvres ta bouche, je vais te taper aussi. Quand j'ai voulu calmer la situation, il m'a giflé. Papa, j'ai peur de lui, si tu le laisses encore près de moi, un autre jour il peut me tuer, prendre la voiture et s'enfuir. Va. Dis-lui de venir ici immédiatement. Toi, je t'ai engagé pour protéger ma fille. Et tu te mets à la frapper? À maltraiter les gens? À gifler ma propre enfant? Explique-toi avant que je prenne une décision définitive. Monsieur, je n'ai jamais giflé votre fille. Regardez-la bien, voyez-vous une seule marque sur son visage? Une seule trace? Non. Ce qui s'est passé est simple, j'ai demandé poliment à ce garçon de s'éloigner. Mais, par manque de respect, il a voulu discuter avec moi. Alors oui, je lui ai donné une gifle. Juste une. Pour lui faire comprendre. Ensuite votre fille est venue me parler comme si j'étais son camarade. Elle m'a pointé du doigt au visage. Elle m'a dit, le gouvernement vous paye des miettes, mon père te donne beaucoup d'argent, je peux inventer des mensonges et te faire renvoyer. Alors je lui ai répondu fermement, je suis ici pour votre sécurité, pas pour jouer. Et je lui ai juste dit de monter dans la voiture si elle ne voulait pas que je devienne sévère. Mais je ne l'ai jamais giflée. Jamais. Cette fille raconte des mensonges pour que je sois renvoyé, juste pour redevenir libre et revoir son petit ami. D'accord. J'ai compris. Tu peux partir. Sois encore plus sévère avec elle. Et que ce garçon n'ose plus jamais s'approcher d'elle, sinon appelle-moi directement. Papa. Tu le laisses partir comme ça? Il m'a giflé et tu ne fais rien? Tu l'as mis à côté de moi pour me faire souffrir ou quoi? Je connais ton jeu, petite fille. Tu inventes des mensonges justes pour pouvoir fréquenter encore ces petits garçons. Concentre-toi sur tes études, c'est tout. Et écoute-moi bien, si tu continues, je peux même autoriser qu'il te gifle pour te remettre en place. Maman. Papa a dit, il a dit qu'il peut même donner l'ordre aux policiers de me gifler si je ne comprends pas. Quoi? Il a osé dire ça? Je m'en vais le voir, et il va m'entendre. Samuel, tu es malade ou quoi? Comment peux-tu ordonner aux policiers de gifler notre fille? Tu ne vois pas qu'il peut l'intimider comme il veut? Régine, sois sage. Notre fille nous manipule. Elle veut retrouver sa vie d'avant avec son petit ami. Regarde-la. Est-ce qu'elle ressemble à quelqu'un qu'on a giflé? Pas du tout. Ce policier la surveillera, mais gare à lui s'il la maltraite réellement. Là, c'est lui qui fera face à ma colère. J'espère que tes yeux sont ouverts, hein? C'est bien de sécuriser ma fille, et non la mettre en danger. Là on ne va pas du tout s'entendre. Il faut qu'il fasse attention, en sa manière de se comporter envers ma fille. Alors, Monsieur Maloukeni, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, hein? Oui, jeune demoiselle. Je vais très bien, ainsi que toute ma maison. Dieu nous fait grâce vraiment, d'être en bonne santé. Gloire à Dieu. Et je suis désolée pour le mensonge que j'ai raconté contre vous face à mes parents hier. T'inquiète pas jeune fille. Cela appartient déjà au passé. Merci. Vous avez vraiment un grand cœur. Écoute, policier, tu sais que mes parents me donnent beaucoup d'argent. Aussi, j'ai déjà mes comptes bancaires, et j'ai accès à ça. Alors, si toi tu fais bien les choses pour moi, je peux commencer à te donner aussi beaucoup d'argent. Chaque jour même. 150 $ par jour. Il suffit juste que tu ne dises rien à mon père. Parce que ce garçon-là, je l'aime. Et je veux continuer à le voir. Si tu coopères, tu gagneras plus que ton salaire du mois avant même qu'il ne tombe. Mademoiselle, jamais de ma vie.
Tu peux descendre jusque sous l'océan pour manger des cacahuètes et remonter ensuite, mais souviens-toi d'une chose, les coques de cacahuètes flottent toujours à la surface. Autrement dit, les secrets finissent toujours par sortir. Et moi, je ne vais pas risquer ni ma vie, ni ma carrière pour ta petite manipulation. Mais je t'offre une opportunité. Tu refuses? Tu es fou. Tu resteras pauvre toute ta vie. Pauvre? Je préfère être pauvre avec dignité, que riche grâce à la trahison. Tes parents me payent déjà bien, et le gouvernement aussi. Et je te le dis clairement, quiconque veut tout prendre pour lui finit par tout perdre. En plus d'être policier, je suis aussi chrétien. Je ne trahis ni ceux qui me font confiance, ni Dieu. Jamais. Et pour finir, si tu continues à te laisser manipuler par des garçons qui ne veulent que ton argent, c'est toi qui finiras pauvre un jour. Tu agis comme une fille sans réflexion. Réveille-toi un peu. Tu n'es qu'un homme stupide, c'est tout. Les opportunités que tu négliges aujourd'hui, demain tu les chercheras mais en vain. Et tu le regretteras amèrement. Tu te trompes lourdement, petite fille. Tu es encore une gamine, et tu ne sais pas encore ce que tu fais. Peut-être un jour tu te retrouveras seul dans ce monde, c'est alors que tes yeux vont s'ouvrir. Et tu réaliseras maintenant la gravité de tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Je suis là pour t'aider, et non pas pour t'enfoncer encore davantage dans une fosse. Chut. N'ose plus me toucher avec tes sales mains, si tu ne veux pas que je puisse te blesser maintenant. Je peux même te donner un coup, et tu iras tomber là-bas avec cette voiture. Tu es vraiment très drôle, ma belle. Allons-y seulement. C'est vraiment très difficile de convaincre cet imbécile. Pourtant, j'aime énormément ce garçon, Dimitri. Ça sera très difficile pour moi de me séparer de lui. Alors, quelle stratégie dois-je utiliser pour convaincre ce fainéant? L'argent était la seule alternative que j'avais pour convaincre cet homme stupide. Comment puis-je faire maintenant? Bon, je dois continuer toujours à réfléchir. C'est sûr que je trouverai une méthode de diper ce fainéant. Waouh, regarde-moi cette fille. Elle est magnifique. Il faut absolument que je lui parle, juste un petit moment. Si je réussis à faire connaissance, peut-être que je pourrais même obtenir un rendez-vous. Allez Martin, fonce. Bonjour, excuse-moi de te déranger, mais je t'ai vu entrer tout à l'heure, et je dois dire que, tu es vraiment très jolie. Je m'appelle Martin. Merci, moi c'est Dimercia. Enchanté. Je ne vais pas te retenir longtemps, mais j'aimerais bien qu'on reste en contact, si ça ne te dérange pas. D'accord, donne ton numéro, je vais enregistrer. Merci. Tu es vraiment gentille. Je serai très heureux de recevoir ton appel, ou un SMS. Ce garçon, il est vraiment beau. Et je sens que quelque chose me plaît chez lui. Mais, papa n'acceptera jamais. Moi, la fille du Premier ministre, sortir avec un simple garçon de la rue? Impossible. Et ce policier-là, toujours derrière moi, c'est seulement aujourd'hui qu'il est resté dans la voiture. S'il avait vu Martin me parler, il allait le gifler, j'en suis sûre. Il faut que je trouve une stratégie, sinon je ne pourrai jamais revoir Martin. Jamais. Monsieur le policier, tu peux t'arrêter là sur ce restaurant, car j'ai trop faim. J'ai envie de manger quelque chose. Maintenant. Monsieur le policier, j'aimerais qu'on conclue un petit accord. Tu sais que je gagne beaucoup d'argent, je suis la fille du Premier ministre. Chaque mois, je peux te verser le double de ce que mon père te paye. Mais en échange, tu dois me laisser tranquille. Sans rien dire à mon père. Il y a un garçon, qui m'a abordé dernièrement. Je l'aime. Et sans ton accord, je ne pourrai jamais prendre de rendez-vous avec lui. Un garçon? Et si un problème surgit? Si tu tombes enceinte, qu'est-ce que je vais dire à ton père? Tu veux me mettre dans un piège? Moi? Tomber enceinte? Tu me prends pour une fille stupide? J'ai 19 ans,
pas 14. Je sais gérer mes cycles, je ne suis pas naïve. Et écoute-moi bien, tu sais combien mon père te paye. Ce que je t'offre, c'est le double. Avec ça, même quand ton contrat sera fini, tu auras construit ta maison. Mais si tu refuses, tu resteras pauvre, à travailler pour le gouvernement qui te donne 100 ou 150 $ par mois. Mais, cette fille me propose beaucoup d'argent, hein? Son père me paye plus de 1500 $, alors, si elle aussi m'ajoute le double de cette somme, donc, j'aurai à peu près 5000, 5200, voire même 5400 $. Ça, c'est une somme faramineuse qui peut me permettre à bien m'organiser dans la vie, et préparer un avenir meilleur, pour mes enfants. Bon, mademoiselle, j'accepte de prendre ce risque. Mais promets-moi d'être prudente. S'il t'arrive un problème, tu vas détruire ma vie. Ton père peut tout faire, même me faire disparaître dans ce pays. Tu échoues, monsieur le policier. C'est ce genre de personne intelligente que j'aime. Ne t'inquiète pas, notre fréquentation ne sera pas régulière. Personne ne te soupçonnera. D'accord, ma belle, mais fais très attention. Ne me mets jamais en danger avec ton père. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dimitri marche seul sur la route, les mains dans les poches, la tête baissée. Il soupire profondément. Ah mon Dieu, les choses sont devenues vraiment trop dures pour moi ces derniers temps. Depuis que ce vieux père méchant a placé un policier collé à sa fille, je n'ai plus aucune chance de m'approcher d'elle. Dans mes poches maintenant, c'est le désert total. La sécheresse. Plus une seule pièce, rien. Comment je vais faire? Quelle stratégie je dois inventer encore pour récupérer cette fille? Avec elle, tout était simple, je recevais de l'argent sans même transpirer. L'argent gratuit. Mais maintenant qu'on l'a arraché de ma vie, tout est devenu compliqué. Trop compliqué. Je dois absolument trouver un moyen. Je dois tout faire pour la reconquérir. Sinon, je suis fini. Et ce qui me tue encore, c'est qu'elle ne comprend rien du tout. Elle ne sait même pas que moi, je suis là pour le pognon, pour l'argent. Même le policier qui surveille Inès a déjà compris mon jeu, mais elle, rien. Elle ne voit absolument rien. Dimitri, toi ici, dans la salle de classe? Hein? Inès, aujourd'hui j'ai tout fait pour te suivre, même jusqu'ici. Tu sais combien je souffre depuis que ce policier marche à tes côtés, je ne mange plus, je ne dors plus, regarde comme je suis devenu maigre. Tout ça à cause de toi, est-ce que tu te rends compte à quel point c'est dur pour moi de rester loin de toi? Moi aussi je cherche des solutions, mais tu sais que c'est très compliqué. Ce policier ne me laisse même pas respirer 2 secondes. Il suit uniquement les ordres de mes parents. J'ai même essayé de le corrompre avec de l'argent pour qu'il nous laisse tranquilles, mais il n'a rien voulu entendre. Alors si tu as une idée pour rendre notre fréquentation possible, propose-la. Je suis prête à l'écouter. Depuis qu'il est à tes côtés, j'ai remarqué quelque chose, il a toujours des problèmes avec les garçons, jamais avec les filles. Alors, si je me déguise, mets une perruque, me maquille et change ma voix, pour paraître comme une fille, je pourrais marcher à côté de toi sans que personne ne se doute de rien, même chez vous. Personne ne soupçonnerait rien. Et ce policier resterait complètement aveugle. Waouh, tu as vraiment réfléchi loin. Si ça marche, notre amitié et notre fréquentation redeviendront encore plus fortes qu'avant. Ces gens se croyaient être plus malins que nous, mais ils n'avaient pas prévu qu'on soit plus prudents qu'eux. Alors demain, tu auras l'apparence de ta copine, mais à l'intérieur, je serai toujours moi, Dimitri, à tes côtés. On est vraiment des champions, ces gens ne comprendront rien du tout. Dit Mercia,
Ce policier me faisait peur, je ne pensais pas qu'il pourrait nous laisser parler et nous fréquenter sans causer de problème. Comment tu fais pour qu'il reste tranquille? Tout est dans l'argent. Je lui ai proposé un petit cadeau, et il a cédé. Maintenant, on peut parler, rire et être ensemble comme on veut. Après, on rentrera tranquillement chez vous. Tu es vraiment une belle fille. Tu mérites d'être la fille d'un grand monsieur de ce pays. Ton père a su gérer ce pays avec intelligence, et toi, tu es vraiment magnifique, une vraie princesse. Si ce pays était un royaume, je n'hésiterais pas à te choisir comme princesse. Merci, et toi aussi, tu es très beau. Si je devais choisir un prince, je n'hésiterais pas à te choisir. Voyez les stratégies utilisées par Dimercia et Inès pour tromper leurs parents et les policiers. Mais jusqu'à quand pourront-elles rester discrètes? Et cette fréquentation secrète, vous n'imaginez pas où cela va mener. Pour Martin, le pire est encore à venir? Alors, cher ami, comment me trouves-tu? Est-ce que quelqu'un peut me démasquer si facilement? Par l'apparence, non. Mais ta voix, elle est très grave. Bon, je vais aussi déguiser ma voix, et tu vas encore donner ton avis. C'est parti. Alors, cher ami, comment me trouves-tu? Est-ce que quelqu'un peut me démasquer si facilement? Waouh! Comment tu as fait? Mais, toi tu es vraiment un génie. Ah, cocotte. Tu n'as encore rien vu toi. Nous avons mis une stratégie, pour manipuler ces gens. Ils pensent nous manipuler, mais c'est nous qui vont leur manipuler. Avec ça, tu peux même venir chez nous, et personne ne va te causer du tort. Que la belle vie commence. Papa? Aujourd'hui tu es encore ici à 7 heures? Tu n'es pas encore parti? Oui ma fille, j'étais vraiment très fatigué. J'ai préféré me reposer un peu avant d'aller à l'entreprise. D'accord papa. Nous venons de finir les cours et on nous a donné un devoir. Je suis passé travailler ça avec mon ami Digra, ici à la maison. J'espère que ça ne va plus poser de problème, puisque vous avez refusé que je fréquente des garçons. Mais avec une fille, au moins, il n'y a pas de souci. Franchement, vous êtes devenu très compliqué ces derniers temps. Même les filles peuvent être un problème. J'ai remarqué que tu commençais à fréquenter plus de 2 amis. Et je ne veux pas voir beaucoup de monde ici. Trop d'amis, ce n'est jamais bon. Certaines peuvent t'amener dans un mauvais chemin, et ça, je déteste. Papa, je n'ai pas beaucoup d'amis. Et dans tout le quartier, tu m'as déjà vu avec une seule, Digra. C'est une fille sérieuse, intelligente. Elle comprend même mieux la matière que moi. C'est pour ça que je suis venu faire le devoir avec elle. Dimitri, déguisé en fille sous le nom de Digra, arrive timidement, maquillé, perruque soigneusement posée, sac rose sur l'épaule. Il a changé sa voix, ses gestes, Samuel ne se doute de rien. Bonjour jeune fille. J'espère que tu te donnes vraiment à fond dans tes études. Je n'aime pas les paresseux. Si tu veux continuer à fréquenter ma fille, sois une fille sérieuse, studieuse, pas comme celles qui passent leur temps derrière les garçons. Oui papa, je ne m'amuse jamais avec mes études. Celui qui joue avec les études détruit son avenir. Votre fille a dit que vous n'aimez pas qu'elle fréquente des garçons, alors elle m'a demandé de venir travailler avec elle. On va juste faire nos devoirs, rien de plus. Très bien. Soyez des filles sages. Allez manger un peu, reposez-vous, puis travaillez vos devoirs. Et surtout, pas de complications avec moi. Et voilà, les deux jeunes ont réussi à manipuler Samuel sans qu'il ne se doute de rien. Dimitri, transformé en Digra, vient d'entrer dans la maison comme si de rien n'était. Mais jusqu'à quand cette comédie va-t-elle durer? Et surtout, que se passera-t-il le jour où la vérité éclatera? Ah! Mon Dieu, on les a eu un. Dehors, ils sont convaincus que nous sommes 2 filles dans cette chambre. Oui. Ils ne soupçonnent absolument rien. Maintenant, on peut vivre notre amour tranquillement, sans personne pour nous déranger.
Vraiment, si on savait que cette stratégie allait fonctionner aussi facilement, on l'aurait fait depuis longtemps. Alors, papa, je voulais... Mais, dit Mercia, est-ce que tu es sûr que ça va? Oui papa, ne t'inquiète pas. Non, j'ai envie de vomir. Mais, Oscar, est-ce que tu es sûr que cette fille va bien? Vas-y d'abord la rejoindre aux toilettes. Je vois qu'elle est en train de vomir. Moi je reste ici appeler le docteur. Ok. Je m'en vais la rejoindre pour voir ce qui se passe vraiment. Dit Mercia. Qu'est-ce que je vois ici? Quel genre de vomissement sont-ce? Mais, maman, tu n'as jamais vu quelqu'un vomir? Ah. C'est quel genre de questions que tu me poses là? Ces vomissements sont étranges, on dirait ceux d'une femme enceinte. Est-ce que tu fréquentes des garçons? Quoi? Non, non maman, je ne fréquente jamais quelqu'un, depuis que papa avait fait arrêter Prince. Réellement? Viens maintenant au salon. Le docteur est déjà là pour t'examiner et pour que l'on connaisse exactement ce qui ne va pas. Mais, gare à toi, si c'est ce que j'imagine. Mon Dieu. Suis-je vraiment enceinte? N'est-ce pas j'ai toujours compté mes cycles? Ou bien cette fois-ci j'avais commis l'erreur? Comment est-ce que je veux faire maintenant, si je suis réellement enceinte? Mon Dieu, aide-moi. Malopingué, le garde du corps de Dimercia, marche seul. Il est détendu, presque joyeux. Il parle à voix haute en regardant son téléphone et en souriant. Waouh, depuis que Dimercia a commencé à fréquenter ce garçon, ma vie a changé. Il m'a dit de garder le silence, et en échange il me paie le double de mon salaire. Vraiment, le bonheur est devenu mon voisin. Maintenant je ne connais plus la précarité. Je touche de l'argent comme un homme qui travaille à la présidence. Regarde même la maison que j'ai construite, elle est presque finie. Non, en tout cas, je dois bien gérer cette affaire. Tant que je ferme ma bouche, mon avenir et celui de mes enfants est assuré. Elle, là, elle veut se laisser manipuler. Ça c'est son problème. Moi je continue à remplir mes poches. Aujourd'hui, je vais même ouvrir un compte bancaire. Oui, la vie me sourit enfin. Mais pendant que Malopingué se réjouit de son argent mal acquis, le malheur frappe déjà à la maison du Premier ministre. Car au même moment, Dimercia, essoufflé, les mains sur la bouche, commence à vomir. Le docteur est déjà à ses côtés pour faire des examens urgents. Malopingué ignore totalement ce qui l'attend. Il ne sait pas que la vérité est sur le point d'exploser comme une bombe. Et quand le Premier ministre découvrira la grossesse de sa fille, comment ce garde du corps expliquera son silence? Bonjour, Excellence. Vous m'avez fait appeler? Je suis à votre disposition. J'espère que vous vous portez bien. Oui docteur, je vais bien. Mais je suis inquiet pour ma fille. Elle a eu des malaises tout à l'heure et elle a vomi. Sa mère pense que ses symptômes ressemblent à ceux d'une femme enceinte. Je veux que vous lui fassiez tous les examens nécessaires, docteur. Et j'exige que vous me disiez la vérité, toute la vérité, sur ce qui ne va pas avec elle. Cette fille peut être manipulatrice. Si jamais elle vous propose de l'argent, pour que vous me racontiez n'importe quoi, sachez que, de toute façon, après vos examens, je l'enverrai encore dans 2 ou 3 autres hôpitaux. Alors si vous mentez ici, vos mensonges seront démasqués ailleurs, tôt ou tard. Je veux la réalité, pas des histoires arrangées. Si elle est enceinte et que vous essayez de cacher la vérité, pour lui permettre d'aller avorter en secret plus tard, sachez que vous aurez de très sérieux problèmes avec moi. Faites vos examens correctement, et venez me dire exactement ce qu'elle a. Je ne veux ni mensonge, ni manipulation dans cette maison. Très bien, Excellence. Je vais examiner votre fille et vous donner un compte rendu clair et objectif.
Je m'engage à rester impartial, comme toujours. Oui, docteur. Cette fille sait très bien manipuler les gens. Faites les examens, et dites-nous exactement ce qu'elle cache. Nous lui avons interdit de fréquenter des garçons. Alors si elle est enceinte, nous voulons savoir la vérité et le nom du garçon impliqué. Et écoutez-moi bien, si vous mentez ou si vous couvrez cet enfant, vous aussi vous aurez des ennuis. Considérez-vous averti. Bien entendu, madame. Je vais effectuer tous les examens nécessaires, et je vous communiquerai des résultats fiables et exacts. Docteur, je vous en prie, inventez n'importe quel prétexte, mais ne dites pas à mes parents que je suis enceinte. Si mon père apprend la vérité, je suis fichu. Je peux vous payer ce que vous voulez, vraiment tout ce que vous demanderez, mais cachez ça, je vous supplie. Mon père ne supportera pas cette nouvelle, il pourrait même s'en prendre à moi. Ô jeune fille, aie pitié de moi. Ton père n'est pas un homme avec qui on joue. Le discours qu'il vient de me faire m'a glacé le sang. Il m'a averti, si je lui raconte des mensonges, il t'emmènera dans d'autres hôpitaux, et si les résultats ne correspondent pas, ma carrière est foutue, et peut-être même ma vie. Je ne peux pas risquer tout ça pour couvrir tes erreurs. Tu t'es mise dans une situation très grave, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. Je suis désolé, mais je ne veux pas me mêler de cela. S'il te plaît, docteur. Au revoir. Oh mon Dieu, comment ai-je pu faire une erreur pareille? Est-ce que j'ai mal compté mes cycles, ou quoi? Je suis perdu, je suis vraiment foutu. Qu'est-ce que je vais dire à mon père maintenant? Il va tuer ce garçon, c'est sûr. Seigneur, regarde déjà ce qu'il avait fait à Prince, alors que lui ne m'avait même pas mise enceinte, à plus forte raison celui qui est vraiment l'auteur de cette grossesse. Docteur, vous avez fini les examens, n'est-ce pas? Oui, monsieur le Premier ministre, j'ai terminé. Alors dites-nous. Qu'est-ce que ma fille a? Elle est malade? Parle clairement, docteur. Non, elle n'est pas malade. C'est un malaise dû à sa grossesse. Votre fille est enceinte de 3 mois. Quoi? Ma fille, enceinte? Comment est-ce possible? Elle est surveillée jour et nuit. J'ai mis un garde du corps exprès. C'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est lui-même, ce garde-là, qui l'a mise enceinte? Ça, je ne peux pas l'affirmer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra l'interroger. C'est le seul garçon qui a accès à elle tous les jours. Où est ce monsieur Maloupinguet? Qu'il vienne immédiatement ici. Je l'ai envoyé acheter quelque chose au supermarché. Il ne va pas tarder. Mais dès qu'il mettra son pied ici, il devra s'expliquer. Faites venir Dimercia. Je veux qu'elle me dise elle-même qui est l'auteur de cette grossesse. Aujourd'hui, elle va répondre. Moi, Premier ministre, et le peuple va apprendre que ma fille est enceinte? Jamais. Cette fille m'a humilié, complètement humilié malgré mes avertissements. Pendant que Maloupinguet se pavane dans la rue, fier de son argent sale, le feu commence déjà à brûler dans la maison du Premier ministre. Dimercia, qui croyait pouvoir tromper son père, doit maintenant faire face à une vérité qu'elle ne pourra plus cacher. La grossesse qu'elle croyait maîtriser est en train de détruire la confiance de toute une famille. Qu'arrivera-t-il lorsqu'Oscar découvrira le nom du garçon? Comment réagira-t-il face à Maloupinguet? Que deviendra la relation secrète de Dimercia et Martin? Et ailleurs, Inès et Dimitri jouent aussi au feu, se croyant en sécurité dans la chambre d'une maison où la vérité ne dort jamais. La suite? Ne ratez surtout pas l'épisode 2. Car c'est maintenant que les vraies tempêtes vont commencer. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, et de partager cette vidéo mes frères et sœurs. Abonnez-vous à cette chaîne, pour la faire grandir plus vite. Merci et à très bientôt. Bye bye. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion.
Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.